Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom, vidéo où l'on va continuer à parler du pré-KVK. On va se faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant ce pré-KVK, étant donné qu'on arrive sur la dernière journée de pré-KVK, donc on est en phase de fort là, présentement, comme vous pouvez le constater derrière moi. Et puis, ça s'est pas passé forcément tout comme prévu. Ça a permis de mettre des choses en lumière que je ne pensais pas, mais qui sont réelles et des réels problèmes qu'on a au sein de notre kingdom. Et on va discuter de tout ça, c'est parti. Alors, le pré-KVK. Donc, le pré-KVK se divise en trois phases globalement. Une première phase de maraudeur, une deuxième phase où c'est de l'entraînement de troupes, et la troisième phase, eh bien, c'est l'effort maraudeur. Donc, je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, mais la première phase donc, qui apporte énormément de récompenses individuelles. On a vu des personnes se lever et faire des très bons scores en score individuel pour les maraudeurs. Parce que, à mon avis, c'était parce qu'il y avait pas mal de récompenses à récupérer. Et après, ils n'ont plus rien donné. À l'inverse, on a vu dans notre Kingdom des personnes qui ont fait, généralement des whales, qui n'ont fait que de l'entraînement de troupes et qui ne participent, mais alors pas du tout au fort ou aux maraudeurs même. Et oui, on en est à ce point-là, je vous jure. Ensuite, eh bien, en ce qui concerne les forts barbares, ça a mis une autre chose en lumière, c'est que pour lancer des forts barbares, eh ben, faut quand même avoir un petit peu de puissance. Et quand même la seconde guilde de ton serveur demande à des gens de la première de venir aider pour faire des forts, c'est qu'il y a un réel souci quand même. C'est qu'il y a un réel souci. Donc, et c'est ce qui se passe. Actuellement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que KS, donc ma guilde, est obligée d'aller à droite, à gauche, aider à faire des forts des guildes du top 5. Exemple, moi là je suis dans une autre guilde que KS pour faire des forts en continu, pour leur faire des forts en continu. Et je peux vous le montrer, hein. Bon il est tard, mais je suis le seul à faire un fort. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre. Donc pour moi, ok, je contribue à l'effort de guerre, il n'y a pas de souci, etc. Ça leur permet de faire des forts, etc. Mais moi, en score personnel, là où KS, je pouvais envoyer 3 ou 4 armées faire des forts, et donc rapporter des points, et donc consumer mon AP, parce que là, je vous le dis tout de suite, hein, on me disait garde ton AP, garde ton AP, garde ton AP. J'en ai encore à stacker, hein, ça ne tombera pas en une journée, tout ça. Donc, malheureusement, j'aurai encore de la paix. C'est bon, j'aurai encore de la paix et pourtant, je peux vous garantir que j'en fais beaucoup et que j'y joue beaucoup, que j'ai fait beaucoup de maraudeurs, etc. Donc, du coup, je sacrifie un peu ma progression personnelle et mes récompenses personnelles sur le pré-KVK pour que d'autres puissent faire des forts barbares. Et bon, là, c'est une plus petite guilde, encore je comprends. Mais quand je vois qu'il y a des gens du top 2 qui demandent, une guilde du top 2, hein, qui demande de l'aide à notre guilde pour faire des forts, je sais pas si ça se passe dans les autres royaumes comme ça, mais je trouve pas ça normal. Pour moi, des guildes du top 3, ils sont supposés se faire les forts barbares tout seuls. Je vous assure, je l'ai fait avec 500 000 troupes, les forts barbares. C'est pas non plus des forts barbares extrêmes, hein. C'est pas très compliqué, quoi. Et le cas n'est pas présent. Et du coup, je vais vous montrer le classement là d'ici peu de temps. C'est que à part KS, il n'y a pas grand chose sur le serveur. Là où chez nos concurrents, ils ont deux guildes qui sont vraiment actives. Mais vraiment. Voilà, ils se sont un peu cherchés pendant la première journée des maraudeurs, mais depuis ils se sont trouvés. Et je vais vous montrer ça à l'instant, mais c'est du coup d'à coup. Bon là, au moment où je fais la vidéo, on est premier, mais voilà quelques instants, nous étions deuxième. C'est du coup d'à coup.
Clairement, c'est du coude à coude. Et quand on regarde le classement individuel, alors on voit qu'ils ont une hyper grosse baleine. De notre grosse baleine qui avait tous ses bâtiments level 25 à la deuxième semaine, grosso modo, du serveur, et ben, elle a fait son entraînement de troupe à 13 700 000. Depuis, il ne monte pas d'un point. Et avant, il n'était pas dans le classement, donc j'en déduis qu'il n'a pas fait non plus les maraudeurs. Mais, outre cette baleine qui a fait son entraînement, bah, top 3 c'est un KS, top 5 c'est un KS, top 10 c'est un KS, top 11 c'est un KS, top 12 c'est un KS, top 13 c'est un KS, top 15 c'est un KS, top 17 c'est un KS, top 19 c'est un KS, top 20 c'est un KS. Là, on a un premier hors KS, KV, qui est dans la guilde à laquelle je suis. Hein. J'en déduis que je l'ai un peu aidé quand même. Ensuite, 23 KS, 25 KS. Là, je vous donne que ceux de notre royaume. 28 KS, 29 KS, 31 KS. C'est Riz, c'est un KS qui est chez AE. Tianmu, c'est pareil, c'est un KS. Dona, c'est un KS. Alors, Paraz, non. Ça, c'est un vrai AE, visiblement. Furieux, bon, moi-même, chez KS, hein, pas chez KV. KS, 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 KS. Oh, un IS, mais vous voyez le petit tag KS, c'est effectivement un KS. KS, 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 KS. C'est marqué GS, mais vous voyez le petit tag, c'est également un KS. Là, on a un IS. Et KS, KS, KS. AE, un autre. Et on les compte sur une doigt de main. Lopa AE, un autre. KS, 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 KS et KS. Donc, je pense qu'on a vu 3 AE. Si on enlève leur baleine qui n'a fait que de l'entraînement. On a vu un IS et un KV. Tout le reste du royaume, il est porté par KS. Et là, c'est un problème. Et là, c'est un problème parce que autant l'entraînement de troupes, pas de souci, je le comprends. Je le comprends, c'est coûteux, etc. Même si, bon, on a eu un millier de messages nous prévenant qu'il faudra faire un peu d'entraînement de troupes, le minimum syndical, etc. Mais moi, quand je vois des personnes en dessous de 3 millions, là, 3 millions, c'est même pas notre top 100. Hein. Et c'est 1 million par phase. Bon, allez, on va dire 2 500 000. Mais on voit que le top 100 est un 2 558 000. Ok, ça fait même pas 1 million par phase. Les maraudeurs, j'ai explosé. Hein. J'ai fait quasiment 2 millions. Voilà. Après, j'ai fait un peu d'entraînement de troupes, mais pas énormément. Et là, depuis, je sais plus combien j'ai fait de fort, mais j'en ai fait. Malheureusement, étant donné que je suis obligé de les faire un par un parce qu'il n'y a que moi qui fais des rallyes, bah, le score monte pas beaucoup. Hein. C'est 10 000 par fort, donc ça monte pas énormément, hein, très clairement. Donc voilà, mais ça reste que j'ai 3 600 000 de points, que ça a continué à monter. Mais moi, ce que je trouve pas normal, c'est que dans tout le classement, bah, il n'y ait pas de KS, enfin, il n'y ait pas grand chose d'autre que de KS sur le royaume. Que moi, je sois 36e, déjà, ça m'étonne. Parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai pas Rise of Kingdom. Hein. Là, présentement, ce soir, j'étais en live sur Le Seigneur des Anneaux. J'étais pas sur Rise of Kingdom pendant ce temps-là. L'après-midi, j'étais en live sur TFT. Je n'étais pas sur Rise of Kingdom pendant ce moment-là également. Donc là déjà, plus les vidéos que j'ai tourné une vidéo derrière, je n'étais pas non plus sur Rise of Kingdom. Là, bon, je tourne une vidéo, je suis sur Rise of Kingdom, il est vrai. Mais derrière, je vais retourner une autre et je ne serai pas sur Rise of Kingdom. Donc je veux dire, je ne suis pas non plus H24 sur Rise of Kingdom, là, faut pas croire. Donc si j'arrive à faire ça, c'est à la portée de pas mal de monde normalement. Mais bon.
Moi, ce qui me peine, c'est vraiment de voir que bah, le royaume, il est porté par KS et que si tu enlèves KS, eh bien, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et là où ça va être plus compliqué encore, c'est qu'on voit que leur royaume, à eux, au 45, il est porté par deux alliances. Les GSC, là, et les 45 MW. Alors, les 45 MW, on les a battus en Ark of Osiris, hein, mais c'est pas de l'Ark of Osiris qu'on va faire, là, c'est du KVK, donc ça peut changer. On verra ce que ça va donner, mais ça peut changer. Fatalement, c'est pas la même chose. Pas d'objectif ni rien. Et quant à nos alliés, bon, ils sont toujours pas à 100 millions. Après, j'ai aucune idée à savoir si c'est des gros scores, ces scores-là, hein. C'est mon premier KVK. J'ai aucune idée de savoir si c'est des gros scores pour des royaumes en KVK 1. Aucune foutue idée, mais en tout cas, c'est les scores qu'on a. Et bah, le dernier royaume n'est pas le 48, n'est pas non plus très très fort, hein, mais ils sont quand même à 144 000, c'est-à-dire 50 millions devant le royaume qui est allié avec nous. Et si en plus dans notre royaume, bah, de ces points-là, il y en a la moitié, c'est du KS, ça va être compliqué. Mais ça promet un Kingdom versus Kingdom intéressant. Parce que bah, ça va pas être aussi facile que ça. Parce que finalement, là où je croyais où on était au moins 3 guildes dans notre royaume à être actives et fortes, bah, c'est pas le cas. On est une guilde et je le dis très clairement, hein. Je sais qu'il y a possiblement des AE qui vont regarder ma vidéo. Je m'en fous, je le dis clairement. On est une guilde dans le royaume forte. Les deux autres ne sont pas assez actives et donc pas assez fortes. Voilà. Et de toute façon, je vous annonce que même des membres à vous ont demandé de l'aide à KS pour faire des raids. Et c'est pas normal. En tant que guilde de top 2, vous devriez être suffisamment autonome pour faire vos propres raids. C'est pas normal. Donc voilà, c'est clairement, il y a un souci. Il va y avoir un souci sur le long terme. Alors après, je sais pas s'ils ont prévu d'équilibrer les guides, je sais pas s'ils vont nous envoyer, etc. Mais pour le KVK, peut-être. Et encore, franchement. Mais moi, j'ai envie de rester avec les gens que je connais de KS, avec qui je joue. J'ai pas envie d'aller chez AE ou n'importe qui d'autre. Là, j'ai été chez KV, je me suis proposé pour aller aider, mais c'est juste le temps de faire l'effort barbare. J'ai envie de rester dans ma propre guilde. Donc voilà. J'ai envie de faire mon Kingdom versus Kingdom dans ma propre guilde. Après, on verra comment ça se passe, on verra ce qui sera organisé. Mais en tout cas, ça va être beaucoup plus disputé que ce qu'on pensait. Voilà. On voit que le 45, ils ont la niaque, ils ont envie. Et ben, on verra ce que ça va donner sur l'open field et dans le KVK. Mais ça risque d'être un KVK très disputé. Et donc fun. Parce que disputé égale PVP, PVP égale fun. Moi, je suis un joueur PVP avant tout, hein. C'est mignon de faire des maraudeurs et des forts barbares, mais ça me. Voilà, je vais être gentil. Mais la paix, le bonheur des bisounours, etc., ça fait longtemps que j'attends mon PVP, hein, parce que là, ça commence à être chiant, là. Je vous assure que le PVE, c'est marrant 5 secondes, mais il y a un moment donné, j'ai envie de taper sur des vrais gens, moi. Donc, c'est cool, ça va faire plus compétitif. J'avais peur qu'on roule vraiment trop sur tout le monde et que le KVK 1 se finisse rapidement. Et bah, au vu du pré-KVK, ça ne sera pas le cas. Donc, ce n'est que du positif. Et bah, le négatif vient plus de notre royaume. Il faut que ça change. Il faut que les guides se motivent eux-mêmes et qu'ils participent plus. Parce que oui, on a des baleines chez KS, mais c'est pas une question juste de baleines, c'est une question d'actifs. Il y a des joueurs très modestes, voire free-to-play, qui sont très actifs chez KS, qui lead des raids même. Donc c'est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est pas normal qu'il n'y ait pas des personnes qui se lèvent. Et il faut pas grand chose, hein. Un groupe de 5-10 personnes dans une guilde sur 100 personnes, c'est pas non plus la fin du monde. Qui se lèvent et qui se disent allez, on y va là, on va se donner un petit peu là sur le PVE et des notre royaume. Je sais pas, enfin nous c'est ce qu'on fait entre nous, même entre francophones de chez KS, et puis bon, il y a 2-3 personnes qui viennent à chaque fois. Là on est un mélange franco-hispanique, voilà.
On est un petit groupe franco-hispanique et on se téléportait à des endroits de la map pour faire des maraudeurs. On était en petite gang. On se téléportait pour faire des forts juste avant qu'on doive se séparer pour aller aider d'autres guildes. Et ça se passait super bien. Donc ça doit être possible dans toutes les alliances. Je comprends pas que ça soit pas fait. Et puis c'est pas nos leaders qui nous ont dit hey, toi tu vas là, toi tu vas là. Non, c'est nous qui avons dit hey, en petit groupe ça serait mieux plutôt qu'être tous à se disputer les maraudeurs ou les forts barbares, etc. Tiens, on y va ensemble, on se TP à un endroit et puis ça s'est fait tout seul. Ça fait nature. Pas eu besoin d'un leader pour nous dire de faire ça. Donc, bah, je sais pas. Je ne sais pas. Après, bon, force est de constater que forcément, les gens qui sont actifs, etc., vont chez KS et pas dans une autre guilde. Voilà, c'est tout. Et l'autre guilde, c'est par défaut quand il n'y a plus de place chez KS. C'est ce que je constate. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne sur l'Open Field et puis sur le KVK. Voir un petit peu tout ça avec le Royaume 45. J'ai hâte. J'ai hâte. On va enfin taper des gens. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.